Bonjour. Bonjour. Donc tu as choisi un pseudo car tu es au courant que cette conversation est enregistrée et tu as accepté qu'elle soit diffusée sur mon site. Oui, absolument. Quel est ton pseudo ? J'ai pas choisi de pseudo en fait, mais est-ce que c'est vraiment important ? Bah tu peux dire ton vrai nom, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Bah écoute, appelle-moi 1000, c'est le pseudo que j'ai sur le forum. 1000 ? D'accord. Ouais. Bon. Alors 1000, je t'écoute, non sans avoir rappelé aux gens qui justement écoutent ces phone coaching depuis des mois voire des années maintenant qu'ils sont toujours invités à liker s'ils aiment et à s'enregistrer à la chaîne pour être les premiers prévenus des prochains. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc j'ai 34 ans en fait et je sors avec une fille depuis le mois de décembre. Et j'ai déjà eu quelques pistes grâce aux membres du forum Spikesed, mais je voulais avoir ton avis sur ma situation en fait avec elle, dans le sens où je pense plus avoir assez de recul pour gérer cette relation qui m'échappe un petit peu. Tellement je suis un petit peu actuellement dans une espèce d'euphorie. Donc je pense plus avoir assez de recul pour gérer ça. Donc c'est une fille que j'ai rencontrée donc dans une soirée après ski un peu branchouille. C'est une fille qui a 30 ans, qui est comédienne, qui a fait du mannequinat et c'est un petit peu une repentie d'une vie de fête, de voyage, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, toutes les clés du bonheur conjugal, quoi. Je sais pas. Justement, c'est un petit peu des red flags, mais... Avant d'avancer plus loin, quel est ton bagage ? Moi, mon bagage par rapport à... Non, ton bagage chez moi, c'est-à-dire quel séminaire tu connais ? Alors, moi, j'ai suivi le séminaire Être sexué, mais c'est le seul. D'accord. Actuel. Ah ouais, alors c'est sûr qu'avec un seul séminaire versus une comédienne, chanteuse, actrice, mannequin, modèle en fin de carrière, c'est-à-dire sur ses 30 ans, t'es mal barré. Mais bon, D'accord. Allons-y, voyons voir. Allons-y. Bon, moi je suis un petit peu, effectivement, par rapport à son rythme de vie qui correspond pas forcément au mien. C'est vrai que je le sens un petit peu mal, mais je voulais quand même avoir ton avis là-dessus. Ah ben c'est sûr que sans relation longue 2, typologie de femme, tu t'es mal barré, mais encore une fois, vas-y, dis-moi, avançons. Ok. Donc effectivement, donc elle me raconte sa vie. Effectivement, quand on sort, parce qu'effectivement avec elle on sort beaucoup, je remarque qu'elle a plein d'amis surblindés. C'est un peu jet set, quoi. Très étonnant de la part d'une artiste qu'elle ait des chaises en bois. Ouais. Moi, je suis pas du tout habitué à ça, donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu déstabilisé. Donc, c'est une nana qui n'a pas de revenus réguliers. Encore plus étonnant. Ouais. Mais elle ne peut pas travailler car c'est une artiste. Voilà, elle a pas de tu vois, on n'a pas la même vie, quoi. Elle donne des cours de yoga où elle fait des massages, elle a plein d'argent, excellent. Pas de casting. Oui, bah oui. Mais j'ai plutôt l'impression qu'elle profite beaucoup de la vie, elle a une vision de sa vie, si tu veux, que font ses parents ? À 15 jours maximum, quoi. Que font ses parents ? Alors, sa mère, elle garde des enfants. Non, mais le père, plutôt. Dis-moi le père, plutôt. Le père, il est ouvrier dans une société de transport. Ah oui, donc elle prend tous les risques, en fait. Elle prend tous les risques parce qu'elle mène la vie de bohème avec des sponsors du présent, mais sans le matelas du passé. D'accord, donc full risque. Très bien. Bon, après, moi, ce qui m'a attiré, je dois dire un petit peu, qui m'a intrigué chez elle, c'est que elle est burnée dans le sens où
où elle est partie de rien, si tu veux, et elle a vécu la vie qu'elle voulait, qu'elle a choisie. Oui, avec un certain physique, pour une femme, c'est plus facile. Hein. Ouais, certes. Je pense qu'elle en joue aussi, oui, effectivement. D'ailleurs, elle me sort... je remarque qu'il y a des gens qui lui tournent autour. Très souvent, des mecs plutôt 40, dans la quarantaine, cinquantaine, qui ont les moyens. Je n'arrive pas à y croire. Qui font des cadeaux, si tu veux. Sérieux, ils lui font des... je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment un schéma que je n'ai jamais vu ou entendu. Si tu veux, on lui prête des apparts, par exemple, pour partir en vacances. Bon, le truc positif, c'est que j'en profite aussi. Mais elle a aucun, j'en ai discuté avec elle, et elle a aucun scrupule à accepter, en fait, ces cadeaux-là. Bah ouais. Sans rien redonner en retour, en fait. CF, séminaire logique des femmes. D'accord, je note. Et encore, si elle ne se fait prêter que l'appartement, c'est qu'elle n'est pas très forte. Parce que moi, j'en ai connu qui non seulement se faisaient héberger, mais qui en plus se faisaient offrir le billet pour elle et ses enfants. Donc c'est du petit niveau, là. C'est rien du tout, ça. D'accord. Bon, elle se fait aussi offrir des voyages. Ah, bah oui, quand même. Est-ce qu'elle a réussi à se faire offrir une maison ou pas encore? Non, enfin, je crois pas que je sache. Il y a une marge de progression encore, alors. C'est vers les 40-45 ans, elle va y arriver, je pense. Ok. Là, c'est pas réjouissant, tout ça. Bah si, c'est très réjouissant pour elle. Je te rassure, c'est très réjouissant pour elle. Pour toi, un peu moins, mais pour elle, beaucoup. D'accord. Bon. Voilà. Bon, toujours est-il que moi, je suis un petit peu embrumé, si tu veux, au niveau des sentiments, parce que j'allais dire malheureusement, j'ai des sentiments très forts pour elle, et j'ai l'impression que c'est réciproque, parce qu'on passe vraiment des moments, des super moments qui sont vraiment pleins de tendresse, des moments qui sont intenses. On a une très forte connexion émotionnelle, peut-être moins... Tu vas voir ta connexion émotionnelle dans quelques mois ou quelques années, ce qu'elle va t'en faire. Attends de la voir, ta connexion émotionnelle, quand tu vas lui dire que t'es pas le sponsor. Ouais, voilà. Donc justement, j'ai besoin aussi un peu d'être rassuré, ou pas. Ah bah t'es mal tombé là, parce que moi je vais pas te rassurer, je vais te dire la réalité. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc en fait, si tu veux, pour l'instant, ça se passe très bien. Ça fait combien de temps? C'est une fille... Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Alors essaie de répondre quand je te pose une question, ça fait combien de temps? Ah, excuse, j'avais pas entendu. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on est ensemble. Ouf. Ouais. Ouf. Attends un petit peu de voir les développements de ce merveilleux que tu me décris aujourd'hui depuis 3-4 mois. Attends de voir. D'accord. Donc en fait, effectivement, ça allait très très vite. Si tu veux, je pense que depuis qu'on se connaît, il n'y a pas un week-end qu'on n'a passé ici, quoi. On était tout le temps à droite à gauche, on est tout le temps sortis. On a même eu déjà des vacances ensemble. Quelle est ta situation personnelle? Financièrement, tu veux dire? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es salarié, chef d'entreprise, cadre? Est-ce que quelle est ta situation? Ouais, je suis salarié dans une entreprise, dans un milieu qui est assez rémunérateur. Donc effectivement, je pense financièrement, je m'en sors assez bien. C'est absolument étonnant à quel point ce type de femme ne recule devant aucun cliché. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les éléments du puzzle qui s'encastrent les uns dans les autres. L'unique surprise étant son milieu d'origine, mais comme tu dis qu'elle est burnée, oui, ça peut correspondre à une vie sans filet. Et ça fait combien de temps que tu connais Spack Séduction? Ça fait à peu près 2 ans. D'accord.
Donc ça fait 2 ans, tu exerces une profession assez rémunératrice, donc qui te donne les moyens de t'offrir ce qui t'est utile ou ce qui te plaît, et tu es inscrit au forum, tu es dans une histoire ambitieuse sur le plan à la fois des sentiments et à la fois de ce qui est en train de se jouer pour toi, car ça va être une énorme claque qui va t'ouvrir à une autre dimension de la vie que tu ignorais complètement en tant qu'adolescent. Et ton investissement pour l'instant sur ton bagage émotionnel, c'est-à-dire sur toi, se monte à un séminaire d'une demi-journée il y a 2 ans. Oui, c'est plus ou moins ça, ouais. Ouais. Allons-y, continuons. Continuons. Alors, quand vous partez en week-end, quand vous partez en voyage, vous partez dans quel... c'est quoi un petit peu les contextes, les ambiances ? Alors, il y a vraiment, c'est vraiment de tout. C'est pour ça que en fait, je me disais au début, c'est une nana qui a un petit peu un... Ouais, je sais pas comment expliquer ma pensée. Mais elle n'est pas uniquement attirée par ce qui brille, si tu veux, dans le sens où les vacances qu'on a fait, c'était aussi bien des vacances cocooning que des vacances un petit peu plus luxueuses, que des vacances un petit peu à la route, en mode backpack. Elle est vraiment ouverte à tout. Donc c'est pas... Non, c'est pas qu'elle est ouverte à tout, c'est qu'elle ne veut pas t'effrayer car elle t'a déjà jugé et compris. Et elle voit que son modèle habituel de sponsoring ne t'est pas familier. Si elle te le met dans la gueule trop vite, tu vas avoir peur. Ouais. Mais je la sens pas attirée par ce qui brille, si tu veux. Elle est vraiment... elle profite de plein d'émotions. J'ai l'impression que c'est une personne qui est vraiment basée sur l'émotion. CF Séminaire Manipulation 1, qui vous ment. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Mais tu as un problème avec ton téléphone ou... J'entends assez... en fait, ça coupe de temps en temps. Donc je disais, tes dernières phrases sont entièrement décortiquées, expliquées, et pour moi, ça me fait une association... on va dire que c'est quasiment du tac au tac, avec un séminaire qui s'appelle Manipulation 1. Qui vous ment ? Ah mince, déjà ça sonne pas super bien. Ok. Donc je note. Donc effectivement... Qu'est-ce que vous faites dans ces moments, dans ces lieux, dans ces endroits, et qu'est-ce qui te laisse à penser que vous avez cette fameuse connexion indéfectible dont tu me parlais il y a 5 minutes ? C'est une bonne question. On fait plein de trucs, on profite chacun de l'autre. Oui. De moments ensemble, on fait plein d'activités. Donc, après, c'est vrai que il y a assez peu de moments où on a l'occasion de discuter l'un avec l'autre, si tu veux. Il y a très peu d'occasions de débat. C'est pour ça que je ne sens pas une connexion intellectuelle très, très intense. C'est vraiment basé sur passer du bon temps, si tu veux. Donc, on fait énormément d'activités. J'ai l'impression que c'est aussi une fille qui a besoin en fait tout le temps de bouger, d'être tout le temps stimulée au niveau émotionnel, et elle a tout le temps besoin de ressentir quelque chose. CF Séminaire, connexion sexuelle, amant idéal, partie la femme Lego. Ok. Je vais devoir tous me les taper en fait. Ah, tu fais comme tu veux. Et d'après toi, qui est le sponsor de cette histoire ? Sponsor financier ? Qui permet la réalisation de tout ce que tu me décris depuis 15 minutes ? Alors, je dirais principalement moi, parce que il faut quand même des moyens financiers pour assumer le rythme des sorties et des activités. Après, je dirais que c'est uniquement moi, dans le sens où elle
elle trouve aussi les ressources financières qui sont beaucoup plus limitées pour le coup. Limitées par qui ? Pardon ? Limitées par qui ? Par le fait qu'elle n'a pas de revenus réguliers. Non, pas par un fait, par qui ? Qui est responsable de son absence de revenus réguliers ? Elle. Voilà. Il faut que tu en aies bien conscience de ça. Ce n'est pas une contrainte extérieure, ce n'est pas une bride. Ah non, je pense que c'est un choix, oui, qu'elle a fait. Elle a fait le choix... De profiter, de papillonner, ouais. De toi. Quel est son secret agenda ? Alors honnêtement, comme je te dis, j'ai l'impression qu'elle a une vision de sa vie perso à 15 jours max. Oui, là tu te gourres complètement. Pardon, excuse-moi. La vision de l'avenir à 15 jours, ça n'existe pas. Hein. CF Séminaire Secret Agenda. Quel est le secret agenda de ses deux meilleurs amis ? Alors, aucune idée. Qui sont ses deux meilleurs amis ? Alors, je les connais. Il y a un artiste. Son secret agenda... j'imagine une femme artiste qui a comme meilleur ami un artiste, j'espère pour toi qu'il est gay. Alors, il se trouve que oui. Voilà, très bien, encore un cliché. Ouais. C'est ça qui est génial avec elle, c'est que la liste des clichés est infinie. On n'arrive jamais à un moment où on arrive à la saturation du cliché. C'est-à-dire que tout est codifié en cliché. Et la meilleure amie, la vraie meilleure amie, elle est analyste financier. Voilà. Et elle a une vie de famille posée. Elle doit sponsoriser aussi un petit peu. Pardon ? Elle doit sponsoriser aussi un petit peu. Tu penses que sa meilleure amie la sponsorise un peu ? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien entendu, c'est même plus qu'une évidence. Tu connais le proverbe, quand autour de la table, quand on ne sait pas qui est le pigeon au poker, c'est que c'est toi. Donc le fait de lire à travers un écran, pourtant je ne te vois pas en vidéo, mais de lire dans l'inflexion de ta voix la surprise à chacune de mes remarques montre que le pigeon de la table de poker, c'est toi. Tu es un pigeon pas parce que tu ne te rends pas compte que tu es le sponsor, tu es assez intelligent pour te rendre compte que tu es le sponsor. Là où tu es un pigeon, c'est que tu te fabriques, tu es en train de te fabriquer une connexion qui n'existe que dans ta tête. Une connexion asymétrique. C'est dur d'entendre ça, parce que au niveau perception émotionnelle, moi j'ai l'impression que elle vit aussi un truc, si tu veux. Ah ben probablement. Enfin, je veux dire un truc... Je pense qu'elle a des sentiments aussi, elle a un manque quand je suis pas là. Oui, non, mais évidemment qu'elle l'a. J'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose. Lis le premier ou le deuxième, lis le premier chapitre de la deuxième saison de ma rencontre avec Vanessa, que je suis en train de publier en ce moment sur le site. Le mensonge émotionnel est de faire croire qu'il existe une réalité correspondant à la sensation qu'on ressent. D'accord. Donc ce ne serait pas conscient de sa part, en fait. Ce serait un truc qu'elle se fabrique inconsciemment. On le fait tous à des échelles diverses. D'accord. F pur le fait beaucoup. Plus elle a de féminité, plus elle va le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'à une sensation donnée corresponde une vérité, entre guillemets, donnée. D'accord. C'est ce qu'on appelle la boussole des émotions, être gouverné par ses émotions. On réécrit une réalité justifiant, éclairant et permettant la sensation qu'on est en train de ressentir. D'accord. Donc en fait, une relation avec donc il est tout à fait possible, excuse-moi de t'avoir coupé la parole, mais c'est parce que sinon je vais perdre mon idée. Il est tout à fait possible que tu lui manques sincèrement quand tu n'es pas là. Il est tout à fait possible qu'elle ait envie de toi, il est tout à fait possible que tu lui plaises. Je ne remets pas en cause ces constats. D'accord. Simplement, je mets en cause ce que tu crois être une forme de pureté dans ses intentions.
Quand tu me dis elle est mignonne, on va faire du backpack, ça coûte pas cher. Je te mets en garde contre ce faux sentiment de pureté. D'accord. Puisque ce serait un sentiment qu'elle se fabrique inconsciemment, donc. Une fille qui n'a que des amis plus vieux et blindés, on peut m'expliquer ce qu'on veut, mais la pureté, on repassera. On repassera la semaine prochaine. Bon, elle n'a pas que ça, elle a aussi des amis fauchés artistes. Oui, fauchés artistes, mais ils comptent pas, ceux-là. Ça, c'est les congénères de galère. Ouais. Bon, ouais. Moi, je me disais, c'est pas illogique dans le sens où elle a navigué dans ce milieu, et puis, ouais, Et quelle est ta question, alors, au final ? Bah, ma question, c'est de savoir ce que tu pensais de ma relation avec, enfin, de ma situation, en fait. Ça, c'est donc, pas une question, toi, ça. Pardon ? Ça, c'est pas une question. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je pense de ton histoire ? Tu dois mieux formuler ta question. Oui. Alors, en fait... Ton histoire, tu la vis pas pour moi. T'en as rien à foutre de moi. Tu m'appelles parce que t'es paumé. Oui, je suis un peu perdu, ouais. En fait, j'aimerais savoir si le profil de cette fille, mais bon, pour le coup, tu y as répondu, est-ce que c'était pas un petit peu une variante de chercheuse d'or, en fait, qui s'ignore, puisque, par ailleurs, on partageait quand même ce qui me paraissait une sincère complicité émotionnelle, il me semblait. Le problème, c'est que comme tu n'as pas investi dans la connaissance des femmes, des sentiments, de la sociologie, de la psychologie, tu raisonnes encore en binaire sur des concepts qui ne peuvent pas être binaires. Tu raisonnes encore en chercheuse d'or ou pas chercheuse d'or, sincère ou pas sincère. Ouais. La réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, et surtout, elle est beaucoup plus analogique. Ta copine n'est ni sincère, ni pas sincère. Elle n'est ni chercheuse d'or, ni pas chercheuse d'or. D'accord. Il me faudrait, pour t'expliquer ce qu'elle est, environ 12 heures. C'est-à-dire, en gros, 4 demi-journées. Ces 4 demi-journées existent. Elles s'appellent Manipulation 1 qui vous ment. Elles s'appellent Relation longue 2 points typologie de femme, où tu verras la différence entre une actrice, une scénariste, une réalisatrice et une metteuse en scène. Et elles s'appellent Logique des femmes. Voilà, donc ça fait 2 et 2 et 2, ça fait 6 demi-journées. D'accord. Être sexué 1, la demi-journée être sexué 1 ne te sert strictement absolument à rien dans cette situation. Oui, ça m'aurait servi pour l'approcher, quoi. Sans doute, mais aujourd'hui ça ne te sert plus à rien. Ah oui, et il te servirait également Secret Agenda, pour que tu comprennes ce que veut dire des degrés de liberté, verrouillés ou déverrouillés. Ta copine, comme toutes les femmes, et comme tous les hommes d'ailleurs, mais surtout les femmes, a des verrous loqués et unlockés dans son Secret Agenda. Certains domaines de sa vie sont verrouillés et d'autres pas. Toi, comme tu n'as pas ce matériel, tu ne peux pas comprendre, donc tu me dis, elle voit l'avenir à 15 jours. Ça n'existe pas, ça. D'accord. Ou alors c'est une pathologie grave. Mais la réalité, à 99% la plus probable, n'est pas qu'elle voit l'avenir à 15 jours. C'est qu'elle voit l'avenir à 15 jours plus et moins 15 ans, mais que tu n'aies pas les outils pour le voir et le comprendre. D'accord. Donc imaginons que son Secret Agenda, ce serait de papillonner, profiter de la vie, tout en étant avec quelqu'un qui a les moyens financiers pour lui assurer ça. Je le verrais assez comme ça, en fait, de manière assez pragmatique. Mais ça, c'est la définition d'un artiste, hein. Enfin, d'une artiste, plutôt. Oui. Donc, une artiste ne se définit jamais par sa production. Elle se définit par son mode de vie, qui est toujours un anti-mode de vie. C'est-à-dire un mode de vie qui se définit par le refus des contraintes, des conventions et des intérêts qui font la vie de la majeure partie des gens. D'accord. Je répète, une artiste ne se définit jamais par sa production artistique, mais par son mode de vie qui est un anti-mode de vie, résumé par son refus des conventions et des contraintes. D'accord. D'où la quantité d'artistes qui ne produisent quasiment strictement rien.
dont la production se résume à 4 dessins dans leur chambre, un mini court-métrage filmé à la Super 8, ou des photos sur iPhone retouchées avec Instagram. C'est tout à fait juste, ça, oui. Bah oui. Bah je sais, oui. C'est tout à fait juste par rapport à elle, ou tu penses à une personne autre? Non, je pense en général, et par rapport à elle aussi, oui. Mais oui, bien sûr, mais je les connais par cœur. Il n'y a pas beaucoup de concret, si tu veux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous dites j'ai raison, j'ai pas raison parce que je suis plus intelligent. J'ai raison parce que les problématiques qui vous occupent depuis 2 jours, moi, elles m'occupent depuis 20 ans. Et vous, ce à quoi vous pensez 15 minutes par jour, j'y pense 10 heures par jour depuis 25 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis à peu près incollable sur ces problématiques. Ça n'a rien à voir ni avec l'intelligence, ni la prétention, ni la culture, ni la lecture, ni quoi que ce soit. Vivre, c'est transformer du temps en expérience. Donc j'ai le vécu, le temps et l'expérience. Donc forcément, tu peux pas me surprendre sur ces sujets-là. Et malheureusement, tristement, oui, j'ai raison. Ouais. C'est vrai que quand on parle, ça paraît assez, malheureusement assez évident. Hein. Mais ce qui est évident, c'est que ça l'est. Mais ce qui est totalement désolant, c'est que j'ai fait un travail de près de 10 ans pour vous synthétiser tout ce contenu avec une limpidité maximum, avec des exemples, avec un plan, avec tout ce que vous voulez, et qu'en ce moment, je suis sur une série de phone coaching de gens qui m'appellent. Toi, t'es pas au bord du gouffre, on veut dire, tu es perdu, t'as perdu la boussole, qui m'appellent perdu sans boussole, à la recherche d'un contenu qui existe, qui est disponible, qui est clair, qui est limpide, qui est pratique et qui est raisonnablement pricé. Parce que je ne price pas ce contenu à 10 000 $ ou à 100 000 $ alors qu'il le mériterait. Mais non, vous préférez investir sur des week-ends, des trucs et des machins avant même de comprendre le logiciel de la personne qui partage votre vie et votre lit. Ouais, bon, ouais, c'est pas toujours raisonné, hein, tu sais. Tu n'as aucune chance, à 27 ans, contre une artiste, avec toute la définition que je t'ai mise du mot artiste, de 30, qui joue à la fausse connexion émotionnelle avec toi, tu n'as aucune chance. Ouais, c'est sûr. Tu n'as aucune chance et tu vas terminer très mal. Je dis pas que tu vas te pendre. Je dis qu'un jour, tu vas découvrir une double éthique, une double vie et une série de mensonges, de convenances qui va te mettre une gifle ou tu vas tomber de ta chaise. Mm-hmm. Et après, tu feras soit de la fuite en avant en allant vers une nana ostensiblement pire, soit une demi-dépression, soit un retour en arrière vers une pauvre une pauvre cruche vide qui au moins pendant les longues heures où elle t'ennuiera ne présentera pas le danger de te retourner l'éthique à l'envers comme l'a fait l'artiste. Ouais. Voire dans le pire des cas, tu deviendras pire que ce que tu n'es, car ton pire sera le seul moyen de supporter toutes ces entraves à l'éthique, à la morale, et tout ce que tu commences déjà à remarquer, qui est le fait qu'elle ne batte pas d'un seul cil, alors qu'elle utilise et qu'elle jouit du fruit de la production et du travail des autres. Déjà, tu as remarqué inconsciemment à quel point c'était pas normal, et que son utilisation du fruit et du travail des autres déjà te faisait dire à ton système nerveux, qu'on appelle généralement l'intuition, mais qui est en fait le système nerveux, lui fait dire déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Tu l'as remarqué, tu as commencé à me dire ça il y a 25 minutes, tu m'as dit c'est hallucinant, ou c'est surprenant, ou c'est je sais plus quel adverbe ou qualificatif tu as utilisé, pour me dire à quel point elle ne ressentait rien, aucune culpabilité, gêne ou quoi que ce soit, en utilisant le bien d'autrui, le service d'autrui, le don d'autrui, la générosité d'autrui. Autrui étant généralement masculin et plus âgé. Ouais.
C'est toi qui me l'as dit, je ne t'avais pas tendu la perche. Non, tout à fait. Et ben voilà. Donc en gros, c'est éviter les artistes, éviter F pur. Non, c'est pas éviter F pur, tu raisonnes... Regarde ce que je t'ai dit il y a 10 minutes, tu raisonnes encore en binaire. Tu n'as pas abdiqué sur ton logiciel masculin binaire. La femme n'est pas binaire. Il n'y a ni oui ni non, ça n'existe pas. CF, c'est binaire logique des femmes. Vous ne ferez jamais dire à une femme, dans une conversation importante, émotionnelle, vous ne lui ferez jamais dire un vrai oui ou un vrai non. Ouais. Comment s'appelle le livre le plus acheté par les femmes au monde? J'imagine 50 Shades of Grey. Et voilà, il s'appelle pas blanc ou noir. Il s'appelle 50 nuances de gris entre les deux. Tu vois comme avec mon matériel, tout se recoupe, et tout est logique, et tout est du Lego à emboîter. Je ne dis pas que cette connasse d'écrivaine de merde est sciemment pensée à l'appeler 50 nuances de gris par compréhension de tout ce qui précède. Je dis simplement qu'elle l'a appelé 50 nuances de gris au hasard, et que ce hasard a fait écho à l'inconscient collectif féminin et a fait boule de neige. Parce que l'inconscient féminin, c'est les nuances de gris entre le blanc et le noir pour ne jamais dire à l'homme qu'elle convoite blanc ou noir. D'accord. Et la vraie F pure, t'as jamais deux fois la même réponse à la même question à quelques jours d'intervalle. Wow. Ouais, mais comment tu gères ça, du coup? Ça c'est une bonne question. Déjà, tu as le choix d'y aller ou de pas d'y aller en fonction de la quantité de F que tu es prêt à supporter. CF, la phrase de Nietzsche, quelle quantité de vérité êtes-vous prêt à supporter? Et ne vous aventurez pas à vouloir commencer à explorer le domaine du vrai si vous n'en avez pas les épaules. Ouais. Wow. CF, Platon, le large d'épaule. Petit clin d'œil à une vidéo prochainement, bientôt interdite. Donc, ta question, c'est es-tu assez large d'épaule pour supporter le logiciel de la personne avec qui tu partages tes week-ends? Tu ne la changeras pas. On ne remplace pas l'OS d'un être humain. On peut remplacer des applications, effacer ou changer des widgets, on ne change pas l'OS. Si elle est Linux, elle est Linux. Si elle est Mac, elle est Mac. Si elle est Windows, elle est Windows. Ouais. Donc, écoute impérativement Logique des femmes, Secret Agenda et Relations longues 2. Et quand tu l'as écouté, tu le mets dans ton autoradio, ou tu le mets dans ton MP3 quand tu vas courir, ou chez toi, ou peu importe. Et après, tu te poses la question, suis-je capable de vivre avec cela? Avec toutes les entraves et tous les porte-à-faux à l'éthique du bon sens élémentaire masculin. C'est une prise de tête sans fin, en fait. Mais ça dépend pour qui. J'avais cette discussion dans un dîner chez moi récemment avec un ami pour qui tous ces traits l'attirent énormément et qui ne peut s'imaginer qu'avec une femme comme ça. Et s'il écoute ce phone coaching, je lui passe d'ailleurs un coucou amical. Tu ne peux comprendre qui tu es que quand tu as compris le logiciel des femmes avec qui tu as le plus aimé. On ne se comprend pas dans un vide social. Tu ne te comprends pas plus parce que tu fais Robinson sur une île déserte que parce que tu fais parce que tu es mondain comme Philinte dans le Misanthrope. Toute la question du misanthrope est qui connaît le plus l'homme, Alceste ou Philinte? En réalité, Philinte. Mais j'ai mis 10 ans à le comprendre. Aujourd'hui, tu as un logiciel d'adolescent homme de 15 ans face à une femme artiste dont le logiciel a 40 ou 45 ans. Ouais. Tu as 30 ans de retard et tu n'as pas le matériel pour comprendre et rattraper. Donc tu as perdu d'avance. D'accord. Et tout ce que je te dis là ne t'avise jamais de lui en tenir
ne serait-ce qu'un résumé ou qu'une vague idée, mais bien sûr que non. Tout ça, c'est des stratégies inconscientes intégrées. Le meilleur manipulateur ne sait pas qu'il manipule, de la même façon que le meilleur menteur se persuade de la réalité de son mensonge. Ouais, tout à fait, ouais. Sinon, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à faire coïncider ton imaginaire, ton inconscient et ta réalité, qu'est-ce qui se passe ? De la frustration ? Non, il se passe que tu fais de l'insomnie. D'accord. Ça aussi, on le voit en séminaire. Les insomniaques sont des gens qui n'arrivent pas à faire coïncider le récit de leur journée avec leur présent. Ce sont des gens qui ont une dissonance. Et ils n'arrivent pas à lever cette dissonance. Tu vois, évoque-toi, imagine-toi ces nuits, ces moments où tu te couches absolument épuisé, satisfait, et où tu t'endors dans la minute. Ouais. Tu vois ces soirées-là ? Tu vois ces soirées où dans les 30 secondes, tu dors comme un ange ? Et tu vois les autres où le coucher est plus long et plus... où tu dois un petit peu te battre avec ton sommeil. Ouais. Ben, quand tu t'endors comme un ange, en 30 secondes, heureux et repu, c'est pas simplement que tu as fait un bon repas, c'est que ton réel est tellement aligné, enfin le réel de ce qui t'est arrivé et de ton comportement est tellement aligné avec ton présent, avec ta morale et avec ton secret agenda, que t'as aucun travail de réécriture à faire. Et quand tu mets une demi-heure à t'endormir, c'est que ton inconscient met une demi-heure à inventer une histoire suffisante pour recoller les morceaux entre le réel, l'inconscient, enfin entre le réel de ta journée ou de ta semaine, de ce qui est en train de t'arriver, ton inconscient et ton présent, c'est-à-dire ton secret agenda à très court terme. Quand tout ça déconne, quand tu sens que tu ne fais pas ce qu'il faut, ou que tu as subi ou accepté un rôle qui entre en porte-à-faux avec tes valeurs, ou que tu te mens dans une situation plus ou moins amorale, plus tu es là-dedans, moins tu arrives à dormir. Ouais. Les bandits ne dorment que d'un œil. Pas parce qu'ils ont toujours peur de se faire zigouiller, mais aussi parce qu'ils peuvent pas dormir. D'accord. Et tout ça est en séminaire. Je ne fais que répéter tout le temps la même chose. Voilà. On a déjà dépassé le temps. Je te souhaite bon courage. Ok. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas. J'y vois beaucoup plus clair et puis je vais pouvoir prendre les décisions qui s'imposent, quoi. À mon avis, aujourd'hui, tu es totalement inapte à prendre aucune décision qui s'impose. Excuse-moi d'être franc, mais tu n'en sais pas plus qu'avant. La seule décision qui s'impose est, de comprendre cette psychologie avancée qui a 30 ans d'avance sur toi par les 4 séminaires que j'ai susmentionnés, et 2, la seule décision qui s'impose, c'est de dire « Suis-je assez large d'épaule pour encaisser ce type de femme, oui ou non ?» Aujourd'hui, c'est tout ce que tu es en mesure de faire, mais ça serait déjà beaucoup. Voilà, je file. À plus. Ok, à plus. Merci.